justement, ça tombe bien votre message parce qu'on sera prête à prendre notre vidéo de motivation. On espère apporter quelque chose pour vous. Voilà, recevons cette vidéo de motivation Naboika Machine. Regarde bien autour de toi. L'homme le plus dangereux dans une pièce n'est jamais celui qui parle fort. Ce n'est pas celui qui s'agite, qui menace, qui se justifie. Le plus dangereux, c'est celui qui ne dit rien. Celui qui observe, celui qui écoute, celui dont le visage ne trahit aucune émotion. Parce que pendant que les autres parlent, lui comprend. Pendant que les autres réagissent, lui calcule. Un homme calme n'a pas besoin d'impressionner. Il n'a pas besoin de dominer la conversation. Il n'a pas besoin d'expliquer sa valeur. Et c'est exactement pour ça qu'il est dangereux. Pose-toi une question honnête. Qui fait le plus peur? L'homme qui crie qu'il est fort ou celui qui n'a jamais eu besoin de le dire? Le calme n'est pas une faiblesse. Le calme est une arme. Et aujourd'hui, on va parler de cette arme, sans romantisme, sans bullshit, sans phrases motivantes vides. Seulement la vérité. Un homme calme met les autres mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'ils ne jouent pas au même jeu. La majorité des hommes vivent dans la réaction. Ils réagissent aux provocations, ils réagissent aux regards, ils réagissent aux mots, ils réagissent à leurs émotions. Un homme calme, lui, choisit. Et ça dérange profondément. Quand tu ne réagis pas, les gens ne savent pas si tu as peur. Ils ne savent pas si tu es d'accord. Ils ne savent pas si tu les méprises. Le silence crée un vide, et le vide fait paniquer les gens. Le calme, c'est une domination invisible, pas une domination physique, une domination psychologique. Parce que celui qui contrôle ses émotions contrôle ses décisions, son image, sa trajectoire. Un homme calme ne donne pas accès à son monde intérieur, il ne livre pas ses intentions, il ne révèle pas ses blessures. Et dans un monde où tout le monde se confesse, se justifie et s'explique, celui qui se tait devient imprévisible. Et ce qui est imprévisible est toujours perçu comme dangereux. On t'a menti. On t'a fait croire qu'un bonhomme devait tout expliquer, tout ressentir, tout montrer, tout partager. Résultat, des hommes émotionnellement exposés, des hommes lisibles, des hommes manipulables. Un homme trop expressif devient une carte ouverte. Tout le monde sait ce qui le touche, ce qui le blesse, ce qui le met en colère, et donc comment le contrôler. L'homme calme, lui, garde ses cartes face cachée. Attention, calme ne veut pas dire passif. Silencieux ne veut pas dire faible. Un volcan est calme en surface, mais personne de sain d'esprit ne s'y installe. L'homme calme a appris une chose essentielle. Tout ce qui est montré peut être utilisé contre toi. Alors il filtre, il choisit, il dose. Et quand il agit, ce n'est jamais dans l'émotion, c'est dans la lucidité. Un homme calme ne gaspille pas son énergie. La colère permanente fatigue. La réaction constante épuise. L'émotion incontrôlée affaiblit. Le calme, c'est de l'énergie conservée. Et cette énergie est utilisée pour observer les failles, lire les dynamiques, anticiper les mouvements. Pendant que d'autres explosent pour soulager leur ego, lui accumule de l'avantage. Un homme calme ne menace pas, n'explique pas, n'annonce pas. Il agit. Et quand il agit, c'est précis, propre, définitif. C'est pour ça que les vrais leaders parlent peu. C'est pour ça que les hommes puissants ne s'excusent pas inutilement. C'est pour ça que ceux qui gagnent ne cherchent pas à convaincre tout le monde. Ils savent. Et cette certitude tranquille est terrifiante pour ceux qui vivent dans le bruit. Les gens confondent calme et faiblesse. Toujours. Ils pensent « il ne répond pas, donc il accepte. Il ne s'énerve pas, donc il subit. Il se tait, donc il n'a rien à dire. » Grave erreur. Le calme est souvent le signe d'un homme qui a déjà traversé le chaos, a déjà perdu, a déjà compris. Il ne réagit plus parce qu'il n'a plus besoin de prouver. Et le jour où il parle,
Le jour où il agit, le jour où il pose une limite, tout le monde écoute. Parce que ce moment n'arrive jamais par hasard. L'homme calme ne se défend pas souvent, mais quand il le fait, c'est sans retour en arrière. Voici la vérité que peu d'hommes acceptent. Plus tu contrôles tes émotions, plus tu contrôles ta vie. Plus tu parles inutilement, plus tu perds du pouvoir. Plus tu es calme, plus tu es dangereux. Le monde n'a pas besoin d'hommes bruyants. Il a besoin d'hommes solides, stables, maîtrisés. Si tu veux devenir cet homme, apprends à te taire quand les autres explosent. Apprends à observer quand les autres réagissent. Apprends à rester calme quand tout pousse à perdre le contrôle. Parce qu'un homme calme ne gagne pas toujours vite, mais il gagne toujours sur le long terme. Si ce message t'a parlé, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi est déjà en train de changer. Abonne-toi maintenant. Reste. De retour sur ce plateau, après ces très belles vidéos de motivation, plus tu es calme, plus tu es dangereux, plus tu es mystérieux, plus tu parles trop, plus tu perds le contrôle, plus tu contrôles tes émotions, plus tu es dans la gestion de ta vie. Gigi Lindé, ces très belles vidéos de motivation qui nous montrent quand même l'importance du silence, l'importance du calme. Il y a certaines personnes qui pensent que réagir tout de suite fait de toi la meilleure personne. Donc, c'est-à-dire que ça fait de toi. Non, non, non. Je pense qu'avec cette vidéo, on a quand même compris que la gestion de nos émotions est très importante. Oui, comme on dit, le silence est une arme. Oui, c'est pas que des blabla, c'est vrai, le silence est une arme. Donc, comme j'étais en train de dire, le silence est une arme. C'est pas, on le dit pas seulement pour le dire, c'est une vérité. Le silence est une arme. Ça veut dire que des fois, on n'a pas besoin de réagir à n'importe quoi. Il y a des choses, lorsqu'on garde silence, ça fait ressortir une certaine sagesse de notre part. Ça attire même la curiosité de gens. Oui, ça fait, voilà. C'est même pas te déchiffrer. Et ils savent plus quoi tenter pour essayer de te faire réagir. Voilà. Ils savent pas te contrôler, ils savent pas toucher le fond pour essayer peut-être de t'alerter ou peut-être de te mettre dans tous tes états. Donc ça, c'est déjà un pouvoir sur les provocateurs, sur vos ennemis, sur qui que ce soit qui vient vraiment pour vous mettre en déroute, qui vient peut-être pour essayer de vous rabaisser, vous renverser, vraiment pour essayer de vous démoraliser. Donc il y a des fois dans la vie, le silence est très important. Vous verrez que moi, j'ai toujours dit, face à une personne qui parle beaucoup, quelqu'un qui vous cherche, ou je ne sais pas vraiment dans n'importe quelle situation, quand vous remarquez très bien, quand vous restez silencieux, la personne se fatigue. Elle se fatigue, elle voit vraiment que amutango nazo mi pesa po aloba ça la réagir et l'autre côté au monde amutango akolemba na ya tiki. Et même face aux provocations. Oui, et là tu gagnes. Justement parce que c'est ça, il faut gagner dignement. Moi je le dis, il faut gagner dignement. On n'a pas besoin de se salir, on n'a pas besoin de se mélanger pour ressembler à tout le monde. Des fois, avec notre silence, on peut être supérieur et on peut gagner dignement. Exactement, Didier, le silence parfois est confondu à la faiblesse et tout. Les gens pensent que parce qu'on a silencieux, parce qu'on a calme, on a faible. Est-ce que vous pensez la même chose? Parce que déjà notre vidéo nous montre que qu'on a la silencieuse, qu'on a la faible, était plutôt c'est une force au contraire. Oui, je crois que cette vidéo qui nous parle un peu de cette qualité, du silence, de la maîtrise de soi. Je crois qu'il faut prendre ça dans les deux volets, parce qu'il y a des celles dont le silence tue, qui est vraiment des personnes très dangereuses quand il est calme. Mais le contexte dans lequel nous parlons ici, c'est cette maîtrise de soi. Quand il ne faut pas parler, quand il faut parler, comme il y avait un ancien président de ce pays qui a dit ne parle que si les mots que tu vas sortir sont plus forts que le silence. Hein, il ne faut pas forcément parler pour parler seulement, mais on parle que quand ce que tu vas dire est très important, que si tu pouvais te mettre calme.
Voilà, je crois que cette personne qui est calme, c'est celui-là c'est lui qui crée un peu aux autres cette confiance. Parce que quand il veut parler, on se dit, bon, il ne parle toujours pas, il ne parle pas, mais aujourd'hui, quand il va parler, qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne se défend pas trop, mais que le jour où il va se défendre, on se dit, non, on écoute, vraiment, il a raison, parce que lui, il ne parle pas, il ne réagit pas. Je crois que c'est une qualité que nous devons tous développer, parce que même les Saintes Écritures disent dans Proverbe que celui qui parle trop ne manque pas de péché. Vous voyez, la bouche qui parle trop, voilà, ne manque pas de péché. C'est pour ça que quand nous parlons, nous nous mettons trop à parler pour nous dire n'importe quoi, c'est pas aussi bon. Mais il y a aussi cet autre angle où c'est les personnes dangereuses, ceux qui ne disent pas, qui font des choses en coulisses. C'est là que ça devient très mauvaise. C'est tout. Ouais, c'est différent de la ruse. Ça, par contre, voilà, la malignité. La malignité, la ruse, ça, c'est tout autre chose. Ouais. Ça, ils sont des catégories de personnes silencieuses, mais quand ils vous font, ils font quelque chose, c'est dangereux. Vraiment, c'est très dangereux. Ou soit le silence, ça lui ronge, c'est quelque chose qui lui ronge en lui. Il ne sait pas lui dire. Le jour il va exploser. C'est que le monde vraiment sera vraiment. En fait, il est la personne comme ça. La personne comme ça, elle est très, très dangereuse. Je crois que les contextes dans lesquels nous parlons ici, c'est les silences en tant que qualité, les silences en tant que pouvoir, on va dire. Pouvoir, oui, cette arme-là, de faire citer chez les autres. La confiance en soi, parce que c'est lui-ci qui garde un peu, qui médite sur quoi dire, parce que quand vous agissez avec rapidité, vous risquez n'avoir pas atteint l'objectif. Mais quand vous avez étudié la chose, l'analyser à fond, ce n'est pas au moment où directement, la plupart c'est cette qualité est chez les leaders. Vous voyez, il a des accusations, tout ça, il n'agit pas au moment seulement, il doit écouter les dés. Les dés sont des cloches et puis il agit avec assiduité et puis je crois que ça donne un peu de la lumière. Exactement. Je crois que c'est dans cet angle-là. Exactement, c'est vraiment dans cet angle-là et on est en train d'assister. Le silence dont on parle ici, c'est pas à confondre avec de la timidité, parce qu'il y a des personnes quand même timides qui confondent ça, nasa silencieux, nasa calme, mais non. Quand vous êtes timide par moment, ça l'en est fort, oui, pour la place, et aussi à ne pas confondre la ruse ou bien malignité. Donc ces personnes-là vont calme pour méditer le mal. Je sais que peut-être que Didier m'a fait du mal. Au lieu de dire à Didier, vous m'avez fait du mal, je préfère rester silencieuse, quelconque. Non, là par contre c'est de la ruse, et la malignité, c'est pas ce qu'on est en train de dire ce matin. Nous par contre on parle de ces silences comme pouvoir, ces silences qui poussent aux autres à scinder ou non, c'est mystérieux, parce que plus tu es silencieux, aux mystérieux, tu crées confiance, on ne sait même pas, aux attirer moment na charisme, na confiance en soi et tout, et on ne sait même pas te déchiffrer, on ne sait pas comprendre cette personne. Est-ce que c'est un peu ce que la vidéo dit, est-ce qu'elle est d'accord, est-ce qu'elle est d'accord? Voilà, et ces vides là même, c'est ce qui crée de la panique chez l'autre, parce que je ne sais pas comprendre qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas te déchiffrer, je ne sais pas savoir exactement ce que tu penses, et ça nous évite même beaucoup de choses, un peu comme j'ai dit. Dans ces pays là, il y a un terme autour d'une certaine université qui serait créée, l'université de Cara. Ouais, justement parce que ça, je trouve que ça attire voilà, on te respecte, ça attire le respect, ça attire aussi de la crainte. Donc il y a des personnes silencieuses, on craint même d'essayer de faire quelque chose, voilà, parce que on ne sait pas quelle sera sa réaction. Est-ce que voilà, c'est ça même le suspense. On arrive même à dire, il te comprend la réalité. Et j'ai aimé ce que Gigi a dit. Moi, je garde ça et je pars avec. Faut gagner dignement. Gagner dignement. Voilà. Faut pas se salir. Toujours se salir pour gagner. Faut pas ou agir extrêmement pour mon non, par moment il faut gagner dignement. Na calme, son charisme, son silence, au gagner une personne peut-être qui t'attaque, une personne peut-être mal à l'aise. Voilà, on va aussi prendre, avant de prendre la phrase du jour, on va prendre les interventions quand même de nos fidèles téléspectateurs. J'ai vu beaucoup de messages ici sur WhatsApp. Bonjour à vous fidèles Wekapiens. Ah merci, nous sommes appelés Wekapiens. On est Wekapiens. Bonjour. Oui, c'est nous-mêmes les fondatrices, les fondateurs de Wake Up. Donc
Bonjour fidèle Wekapien, merci pour cette très belle vidéo de motivation. Je passais par hasard dans cette chaîne, je suis tombée sur ça, je suis tombée sur vos différentes interventions aussi et ça m'a beaucoup plu, cette tranche matinale que j'ai jamais regardée, c'est ma toute première fois et merci pour cette motivation. Les gens ne comprennent pas que le silence est vraiment une arme fatale qui vous aide à gagner dans beaucoup de choses et surtout dans le milieu professionnel. On rencontre par moments beaucoup de failles, beaucoup de choses et ce n'est pas notre réaction par moment qui vient détruire, c'est plutôt le silence qui vient nous pousser à maintenir le cap et à garder la tête haute. Dites-nous un peu votre programme parce que c'est ma première fois de passer et j'ai beaucoup apprécié. Merci, vous ne nous avez pas donné votre nom, on allait peut-être les citer en direct. Nous sommes Wake Up et bienvenue dans la famille Wake Up. Bienvenue, toi accueillir quand même là. Bienvenue. Bienvenue des nôtres désormais. Et on espère que vous allez rester fidèles à nous. Nous sommes Wake Up, nous sommes Géopolis Télévision. Notre tranche matinale, c'est tout le jour du lundi au samedi de 9h à 11h, de 9h juste à 11h, 9h juste, on est là devant vous pour vous faire plaisir. Merci aussi pour l'intervention, Nayo, par rapport à notre tranche matinale. On prend encore un autre message. Bonjour Wake Up, cette tranche matinale m'interpelle beaucoup. Moi, je suis du genre à réagir tout de suite quand on me fait quelque chose. J'ai un peu un sang chaud et on me prend plus au sérieux. On me prend toujours à la légère, même quand je dis des choses sérieuses. J'ai compris que par moments, le silence peut pousser les autres à me respecter et à me prendre au sérieux. C'est justement ce que Gigi le disait. C'est vraiment sur ça qu'on a martelé. Donc voilà, merci aussi de votre intervention. Merci de comprendre au travers notre vidéo de motivation que par moment, Koloba et serveur n'est l'autre côté. Koloba kaka soko moni que oyo koloba et l'équipe silence na yo na force. On va prendre la phrase du jour que Gigi Nende, la voix radiophonique, va nous aider à lire en direct. Voilà, apprenez à rester calme, tout ne mérite pas une réaction. Je veux relire, apprenez à rester calme, tout ne mérite pas une réaction. Didier Ilunga là, c'est une citation nous venant de l'université médecine énergétique dont l'auteur n'est pas vraiment connu. Voilà, il est dit apprenez à rester calme. Boye kola boni kotika la nye. C'est ça les gars, non? Kotika la kimia, kotika la nye. Tout ne mérite pas une réaction. Nyon se bongi tete ozongisa maloba. Soit osala ikela moko boy. Ça c'est vraiment une phrase qui accompagne notre vidéo. C'est vraiment du sel qu'on vient rajouter dans notre sauce. Apprenez à rester calme. En fait, c'est les résumés même de notre vidéo de motivation. Apprenez à rester calme, tout ne mérite pas une réaction. J'en profite pour commenter directement le message de notre téléspectateur qui nous a dit qu'il a l'habitude de réagir à toute chose et par moment, elle commence, ou il, parce qu'il n'a pas toujours donné le nom, il commence à voir que sous sérieuxité. Apprenez à rester calme. C'est pas toute chose, c'est pas toute attaque qui demande votre réaction. Mais Daniela, oui. il faut que nous fixions là-dessus. Parce que la phrase du jour, elle vient nous positionner, nous donner un peu une certaine race. Parce qu'il y a des ceux-là qui naissent comme ça. C'est inné, c'est sa qualité, inné. Mais il y a des ceux-là aussi qui ne sont pas nés. Ça se travaille, voilà. Par exemple, laquelle dans la phrase du jour, on dit d'apprendre. Voilà. Vous voyez, vous pouvez être mélancolique, vous pouvez être du sang chaud, mais il y a d'autres situations où vous devez d'abord apprendre à écouter. Et quand vous écoutez, vous êtes dans le silence et puis la réaction doit être d'abord réfléchie au lieu d'être tic au tac. Vous voyez, ça s'apprend. Mais ce n'est pas toujours que c'est pas comme nous condamnons ceux-là qui parlent. Il y a des ceux-là comme je dis, au sang chaud qui réagissent à chaud. Mais il faudra aussi attendre un peu, apprendre comment garder d'abord silence et puis réagir juste après avoir mûri ta réflexion. Et même par rapport à ça, pardon, pour laisser à Gigi de parler, même par rapport à ça, la phrase dit tout ne mérite pas. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses quand même. Il y a certaines choses qui peuvent nécessiter à ce que au loba, au réagir. Mais sous pas forcément. Betty no kara côté université à Kara, au Betty no kara parce que tout est important. Tout nyonso ils ont mérité réaction.
réaction na yoté. Bilo comme ça réagir, bilo comme ça otiki. Oui, comme justement vous étiez en train de parler de timidité et tout ça, on va pas devoir confondre ça parce que c'est deux aspects différents. Donc dans la timidité, des fois il faut aussi se réveiller peut-être pour agir parfois lorsque vous faites face à une discrimination ou à quelque chose vraiment qui vous met contre mur. Ça, on vous conseille de réagir quand il le faut. Mais aussi, dans ce genre de cas, vous avez le sang chaud, comme notre téléspectateur vient de le dire, comme Didier vient de le dire, il y a des gens qui sont nés comme ça, il y a des gens qui sont comme ça. Et oui, ça se travaille. Mais aussi, il y a des personnes tellement que c'est l'habitude, il le fait tout le temps, elle le fait tout le temps, ça lui donne... Il réagit à tout et n'importe quoi. Oui, ça lui donne aussi une certaine culpabilité, comme notre téléspectateur, il y a des personnes qui vont dire ah na mais ça bon, ça veut dire que bazo ka bayo ka nga souté ba respecter raté je sais pas quelle attitude vous allez adopter, mais en tout cas faudrait pas culpabiliser aussi pour ça. Peut-être que hier vous avez réagi peut-être à chaud sans avoir réfléchi, ça arrive, on est humain, ça arrive, mais travaillez aussi sur ça pour que la prochaine fois vous y réfléchissiez avant d'avoir réagi. C'est vrai, vous avez commis peut-être une erreur, vous avez mal répondu, vous avez disputé, il s'est passé ce qui s'est passé, mais après cultivez cela pour que après vous apprenez à garder silence. Et à chaque fois où ça peut partir en vrille, vous savez comment vous maîtriser et calmer les choses. C'est comme quand il dit par exemple que tout ne mérite pas toujours notre réaction. Ça, c'est beaucoup plus à nos leaders d'apprendre ça. Surtout, vous savez, nous sommes chez nous ici à Kinshasa, tout est dans les polémiques, c'est comme si les gens ont ces diplômes-là, des insultes et polémiques et autres. Mais à nos leaders, il y a des choses qu'il faut seulement s'en passer et ne pas réagir. Plus tu réagis à certaines critiques, plus tu réagis à certaines polémiques, tu perds un peu cette crédibilité, tu perds un peu ces caractères-là des leaders. Il y a d'autres choses qu'il ne faut pas réagir. Voilà. Donc voilà, pour boucler complètement la rubrique vidéo de motivation, on tient à signaler, on n'est pas en train de vous dire que de vous laisser vous faire marcher dessus. Non. Quand il faut réagir, réagissez. Quand il faut parler, parlez. Mais pas tout le temps parce que ça vous fait perdre en crédibilité et ça fait même perdre de la valeur à ce que vous allez dire. C'est comme Daniel, c'est ça. Et là, tu viens à moi, c'est que ça n'a pas neto banoko la quand on a kola ba miki zaki mutumo boya viemo boya carte so ba masama carte zaki et puis qu'on na ba komo mo boy des noms à caractère un peu à vous injurier, de caractère un peu à se moquer de vous. Via bana puis ça bi non mon so comme taper sur combat bongo yo ndimango et puis ne réagit pas mal hein ça na ka karabi tatu so bengi bongo yo ndima kaka ça va tenir attention yo solo passion ça ga moi semblant on so réagir à chaud exactement ça quand réagir à chaud comment on va tirer la et tu calais c'est ça donc c'est qui na on bien réagir bah vu toute occasion pour batumbola pour yo réagir satisfaction la bongo ça ton yozo qu'on passe et quand tu réagis et quand tu réagis. Donc voilà, c'était notre très très belle phrase du jour et notre vidéo de motivation. Moi j'ai retenu ma phrase du jour, je la garde dans ma tête. Je dois apprendre à ne pas réagir à tout et Gigi Nende aussi a retenu sa phrase la phrase du jour et Didier aussi. Voilà, on va souffler avant de passer à notre rubrique Géo-Agri. Avant de recevoir M. Ngunda, on va prendre une chanson de nos fidèles téléspectateurs au Bosengi Bisso. Ensuite, on va revenir pour parler